Oui, je suis prêt, ça marche. Moi, j'ai pensé que ces trois mots qui sont les mots riches et forts de nos activités sociales, le plus important pour moi ce soir, c'était les contributions. Et j'ai voulu rendre un hommage tout particulier, comme l'a fait d'ailleurs juste avant moi Christophe, un hommage tout particulier à Louise Merzeau, qui nous a quittés cet été, et qui sur ce plan nous a apporté beaucoup, qui nous a permis de réfléchir à tous ces problèmes. Bon, quelques prolégomènes vite fait, c'est que la question du Péchacucha, elle me pose problème parce qu'il y a un antagonisme avec ce que le numérique propose, qui promeut l'horizontalité, il n'y a qu'à voir ces fils dans la salle, qui promeut les échanges et le partage, alors que d'une certaine manière, le Péchacucha qu'on vous propose est très vertical. Contribuer, ce mot contribution, c'est un mot fort. Il implique une réflexion sur la manière d'échanger, de collaborer, et surtout, il engage au commentaire. Voilà. Donc, voilà, il propose effectivement la possibilité d'interagir et de publier. Et publier, c'est forcément interagir. Et je voulais surtout dire qu'effectivement, il propose la possibilité de publier. Publier, c'est rendre public au sens de proposer à un auditoire qui est aujourd'hui possiblement universel, de proposer un point de vue, un angle, une contribution, et c'est surtout user de la capacité à s'exprimer. Cette expression, cette écriture de soi, que l'expression, elle est riche et nouvelle parce que, on l'a dit, l'expression s'adresse maintenant à tous, et surtout parce que c'est exercer une liberté fondamentale qu'il est urgent de défendre et de protéger. Je ne vais pas vous lire ce qu'il y a écrit là, mais je propose que ces articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et l'article 19 de la Déclaration universelle de 1948 soient un tout petit peu plus commentés en classe qu'ils ne le sont. Il permettrait effectivement d'asseoir notre réflexion sur ce qu'est la publication et l'usage de l'expression. L'enfant aussi est protégé de la même manière. Peut-être que si on lui expliquait quels sont ses droits et ses devoirs en la matière, si on était capable de lui rappeler et de rappeler à tous ceux qui s'occupent d'eux que la Convention internationale des droits de l'enfant le protège du point de vue de l'exercice de sa liberté d'expression, on aurait peut-être effectivement moins de difficultés quand surviennent des problèmes. Alors, j'ai souhaité effectivement afficher cette définition de la liberté d'expression. Je vous la laisse lire aussi tranquillement. C'est celle que proposait en 2002, il y a 15 ans donc, un ami, professeur de lettres classiques dans un lycée belge, et qui rappelait l'importance de cette expression. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en devient? Ouais, je suis un peu débordé là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en devient? Il en vient pas mal de mirages et pas mal d'illusions. La liberté d'expression, elle est souvent très illusoire à l'école. Le cas général, c'est celui de l'exercice d'anastasie, la censure, qui s'exerce de manière implacable. Il y a des exemples assez éloquents, notamment ces derniers temps, qui montrent qu'effectivement, l'exercice même de la démocratie scolaire, l'exercice même de cette liberté par les élèves, elle est très massivement censurée. Par ailleurs, vient s'ajouter à cette censure des manifestations qui sont parfois légitimes, mais qui sont aussi encouragées par la société, qui sont celles de l'autocensure. On le voit bien, le langage aujourd'hui s'auto-censure, et il y a des commentaires assez récents à ce sujet qui montrent que
on encourage parfois les élèves, comme les enseignants, à s'autocensurer. Heureusement, il y a les élèves sont capables de réagir à tout ça, et heureusement, il y a de bonnes initiatives. Ici, c'était lors du carnaval numérique au printemps dernier, des élèves d'un lycée parisien qui s'exprimaient sur, justement, le débat et la manière de mener un débat. Alors heureusement, il y a dans tous les collèges et lycées de France et dans les écoles aussi des tas de gens qui mènent des activités d'éducation aux médias, éventuellement avec l'aide tout à fait appropriée des professeurs documentalistes. Et il faut continuer à faire ce travail nécessaire de valorisation de l'expression. C'est pas toujours facile pour un lycéen de s'exprimer en ligne. On l'a vu juste après Charlie, et Charlie a été, de ce point de vue-là, un moment fort de la réflexion sur ce sujet. Il y avait effectivement à ce moment-là des lycéens qui s'exprimaient, qui donnaient leur point de vue et qui se sont vus menacés de manière assez compliquée et assez complexe. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Wikipédia, vous le savez, est un outil extraordinaire d'utilisation, de manifestation, enfin, donc de promotion de cette liberté à s'exprimer dans un cadre collaboratif. Et Wikipédia a résolu en partie, dans son fonctionnement même, la question du débat et la question de la complexité du débat. Toute cette question de la liberté d'expression, celle notamment du fait qu'elle soit donnée à tous, elle fait peur aux élites. Les élites la craignent. Hein, et on le voit bien comment ici, deux personnes que vous connaissez, je ne vais pas nommer, s'inquiètent que le tout venant, que vous puissiez vous exprimer à tort et à travers. Bon, j'ai trouvé intéressant aussi une réflexion récente d'une chercheuse israélienne sur ce sujet qui propose de voir différemment, de comprendre différemment ce que c'est que le dissensus et ce que c'est que le débat et notamment la polémique. Elle proposait de réfléchir. Bon, je vais vous laisser lire ce qui est marqué là, quand même, c'est plus important. Louise Merzo s'exprimait il y a un certain temps sur le site de l'ESN et elle répondait à la manière dont l'institution censure et utilise le filtrage massif en laissant simplement aux élèves le choix d'être consommateurs ou pirates. Ça vaut la peine. Je vous signale pour terminer que cette vidéo a été elle-même censurée sur le site de l'ESN. C'est tout à fait intéressant que le travail de Louise Merzo soit censuré. Je termine en disant qu'effectivement, il y a un enjeu fort d'apprendre à publier et d'apprendre à exercer cette liberté d'expression qui est offerte maintenant à tous. Merci. Bravo, merci Michel. Je vais récupérer ma pelote jaune, s'il vous plaît. Laurence, t'es chargé de récupérer.